Dès qu'on fait appel à la matière naturelle qui est le liège, il y a des risques, il y a des impondérables, une mauvaise récolte de liège, des lièges qui ont été mal bouillis. Et il peut y avoir aussi des problèmes au niveau des traitements de surface. Ça peut être aussi une erreur qui est faite par nous au moment du bouchage, à savoir qu'une boucheuse qui est mal réglée et qui raille le bouchon, ou des niveaux de remplissage qui sont trop élevés, c'est-à-dire que le vin va s'infiltrer entre le bouchon et le goulot de la bouteille, il va y avoir ce qu'on appelle des couleuses, et il peut y avoir à ce moment-là, de par l'extérieur, pénétration de moisissures au sein de la bouteille. Quand on a mis le bouchon, l'opération est terminée. Le vin va vivre sa vie, et si jamais il y a des problèmes de bouchon, c'est toujours ensuite qu'on découvre l'ampleur des dégâts. Une bouteille qui est vendue n'est pas consommée tout de suite. Souvent, elle reste dans les caves pendant quelques années. Et puis, c'est au moment d'ouvrir la bouteille que le consommateur est là. Il y a un effet négatif qu'on ne mesure pas, hein, qui, lui, peut être dramatique. Il y a des gens qui téléphonent en disant voilà, il y a eu un problème, etc. Alors, s'il y en a 2 ou 3 personnes qui téléphonent, avec les numéros de l'eau, on peut retrouver. Et bon, qu'est-ce qu'on fait? On change les bouteilles. C'est tout, on ne discute pas. Mais il y a aussi des gens qui ne téléphonent pas. Et ceux-là, on ne les revoit plus. C'est assez surprenant, mais on enseigne aussi le vin. En Bourgogne, des collèges et des lycées agricoles, comme celui de Beaune, forment au métier de la vigne et du vin, non seulement les enfants des viticulteurs de la région, mais aussi toutes celles et tous ceux qui, français ou étrangers, veulent trouver un métier dans des professions qui emploient dans le monde l'équivalent de la population française. Viticulture, tonnellerie, œnologie, commercialisation, sommellerie. Nous avons fait tous les deux un BTS au lycée viticole de Davaillé. Ce BTS qui se déroule après un bac en 2 années, avec une formation et sur la production du vin, et sur l'élaboration, et puis sur la commercialisation. Nous sommes arrivés à Pierre-Clos en 1995, où nous avons choisi de nous établir ici, pour créer entièrement un domaine, puisqu'au départ, il n'existait rien du tout. Donc il a fallu d'abord trouver de la vigne à louer. On a loué 3 hectares de vignes. Donc actuellement, on est à un peu plus de 5 hectares, puisque depuis 3 ans, on a la possibilité de planter tous les ans environ 50 arts. En France et puis partout dans le monde, on a des différents cépages. Et l'ampélographie, c'est reconnaître par différentes caractéristiques au niveau de la feuille, du bourgeonnement, du rameau, quel cépage on a sous les yeux. Voilà. Sur la collection du lycée viticole de Beaune, il y a à peu près 150 cépages. Vous avez ici 4 rameaux. Des cépages notamment bourguignons. À vous de me dire lesquels correspondent à tel cépage. Je vous les donne et vous me dites pourquoi tel rameau correspond au cépage chardonnay, pourquoi tel rameau correspond au cépage pinot noir, gamay et aligoté. Donc là on a un pinot noir, donc on a une feuille graine assez caractéristique, donc elle se met en entonnoir un peu. On a une feuille assez ronde, donc orbiculaire. À propos de ce cépage, le pinot noir, en 1395, le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, dont ce château était l'une de ses forteresses, l'imposa comme cépage unique pour les vins rouges, car seul, il permettait d'élaborer un vin de qualité conforme à la réputation déjà mondiale des vins de Bourgogne. Il donna l'ordre que soient déplantées toutes les parcelles de raisins rouges provenant d'autres cépages. Du nord au sud de la Bourgogne, la route des Blancs que nous empruntons est bordée d'un cépage traditionnel. Le cépage unique du chablisien, c'est le chardonnay. C'est le chardonnay qui jadis s'appelait le beaunois. Au XIIe siècle, ce sont les moines de l'abbaye de Pontigny qui ont relancé la culture de la vigne dans le chablisien avec les seigneurs de Maligny, propriétaires du château où nous nous trouvons actuellement. Et les moines de l'abbaye de Pontigny avaient leur cellier qui existe toujours à Chablis. Il y a d'ailleurs un endroit à Chablis qui s'appelle la Moutonne, qui appartenait aux moines de l'abbaye de Pontigny. Et paraît-il que ça s'appelle la Moutonne parce que quand les moines en avaient bu, ils dansaient comme des petits moutons. Quant
Quand on vous parle de climat en Bourgogne, ne croyez surtout pas qu'il s'agit de la pluie ou du beau temps. Un climat, c'est une région particulière, un petit terroir. C'est l'exposition, c'est le sens des vignes. C'est un terroir qui se distingue des autres par la nature de son sol, par son exposition, qui donne un vin différent de celui des autres climats. On va déguster un Beaune premier cru Les Perrières. C'est un climat du nord de l'appellation Beaune. Il est là en cours d'élevage dans une pièce de 98, une pièce neuve donc, qui a été bien sûr fabriquée dans l'école de tonnellerie du lycée. Belle couleur. On sent bien le boisier. C'est un vin bien structuré. On n'a pas de goût de réduit. Peut-être déjà été tiré. Oui. On poursuit l'élevage ou on interrompt ici? Les tanins sont bien présents. C'est pas trop sec? C'est fondu? C'est un petit peu différent sur une dégustation en fût que la mise en... quand on fait un vin dégusté en bouteille. On n'envisage pas la même chose. Le vin est presque fini quand il est en bouteille, alors que là, sur fût, il peut évoluer encore. Tout à fait. Les tanins peuvent changer. Le prince de Talleyrand a résumé en quelques mots avec élégance l'art de la dégustation. Le vin, d'abord, on le regarde. Ensuite, on le hume. Après, on le goûte. Enfin, on en parle. Il y a une chose qu'on a oublié de regarder. C'est les larmes. Ah oui, les larmes. Alors, on le fait monter dans son verre et puis on regarde le liquide qui descend lentement sur les parois du verre. Alors, comme on est au pays de Lamartine, on va dire que ce sont des larmes parce que c'est très romantique. Puis si on était un peu grivois ou un petit peu plus coquin, on dirait qu'il a de la cuisse.